Bonsoir à tous, bienvenue. Ravi de vous retrouver sur RTI2. Parlons religion pour ouvrir ce flash d'information. Pendant cette période de jeûne mixte entre musulmans et chrétiens, les restaurateurs font face à de véritables difficultés pour mener à bien leur commerce. Obligés parfois même de fermer boutique pour certains à cause des clients qui se font rares durant ce moment de pénitence et de prière. Nos reporters Abdulaziz Dahamé et Gilles Tounien se sont rendus dans les restaurants de Koumassi et de Marcory. Leur constat vous sera proposé à 19h30. Et puis, la Journée internationale des droits de la femme a été célébrée le samedi dernier et la ville de Bouaké n'est pas restée en marge de cette célébration. À l'initiative de l'ONG Magnon, une rencontre a été organisée avec des associations féminines pour leur expliquer leurs droits. Ce cadre d'échange a bénéficié de la collaboration de la direction régionale du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant du Béquet. Le reportage de Djeneba Ouattara et Soro Corona tout à l'heure dans la grande édition. Autre chose à présent, ces derniers temps, l'on assiste à une recrudescence de litiges fonciers, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Pour ce faire, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a initié des réformes censées endiguer le phénomène. Lors d'une conférence de presse organisée le jeudi dernier au secrétariat d'information et de gestion du foncier urbain, Bruno Koné et ses équipes sont montés au créneau pour éclairer les lanternes de l'opinion publique sur ces nouvelles résolutions. Les détails avec Clément Boko. Les contentieux dans le secteur du foncier et du logement font beaucoup de grincements de dents en ce moment. Rien que pour les lotissements non approuvés, on en dénombre plus de 2000 et les victimes de toutes sortes de fraudes se comptent également par milliers. Autant de problèmes qui ont amené le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme à procéder à des réformes majeures. Dans le cas spécifique de l'ADU, le guide est remplacé par le répertoire. Le guide tel qu'il était pratiqué, on donnait la possibilité de laisser des lots non attribués dans le guide qui pouvaient être attribués après compulsoire. On ne permet pas qu'il y ait de cases vides dans le répertoire. Tous les lots sont attribués. Dans le guide, on permettait que les lots puissent être changeants avec les multiples compulsoires. Dans le répertoire, ce n'est pas possible. Les attributions sont figées. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme met en place des mesures de transparence pour la délivrance de tout document foncier. Quand vous venez au ministère pour démarrer votre procédure d'acquisition de l'ACD, vous payez les frais administratifs. 60 000 francs, 70 000 francs, 100 000 francs. Et après cela, le traitement est fait jusqu'à la conservation foncière, où on va vous appeler pour aller payer les frais d'aliénation, d'enregistrement et de publication. Mais ça, c'est dans les caisses de l'État, c'est au Trésor. Donc, pourquoi cet acharnement contre le ministère? Une leçon à tirer, c'est que quand vous avez mal acheté, malheureusement, comme disent les juristes, vous risquez de payer deux fois. Achetez bien. Et quand il y a problème au niveau de l'achat, le mieux, c'est de retourner voir celui qui vous a vendu la parcelle. Avec l'adoption d'un répertoire unique et la mise en œuvre de l'attestation de droit d'usage coutumier ADU et bien d'autres mesures conservatoires, le ministre Bruno Koné entend prémunir les populations d'éventuels litiges fonciers et les invite par ailleurs à des vérifications avant toute transaction foncière. À l'international, convaincre le Mali, le Burkina Faso, le Niger de renouer avec la CEDEAO, c'est la mission que s'est fixée le président du Ghana. Après Bamako et Niamey le week-end dernier, John Dramani Mahama est à Ouagadougou ce lundi. Il s'agit de la dernière étape de sa tournée dans les pays de l'Alliance des États du Sahel ou AES. Hors du continent, l'armée israélienne a dit avoir mené ce lundi des frappes aériennes contre des combattants qui, selon elle, enfouissaient des engins explosifs dans le sol de la bande de Gaza, où une trêve entre Israël et le Hamas est en vigueur depuis le 19 janvier dernier. Dans un communiqué séparé, l'armée a indiqué que plusieurs terroristes avaient été la cible d'une autre frappe aérienne à Choujeya, un quartier de l'est de la ville de Gaza, dans le nord du territoire palestinien. Je vous retrouve à 19h30.